ce lieu de ta présence, nous avons besoin. Gloire à Jésus. Donc, comme je vous l'ai dit, dimanche dernier, nous avons parlé de Jonas et nous avons vu le côté orgueilleux de Jonas. Amen. Et ce dimanche, j'aimerais vous parler d'un autre prophète. C'est bien comme ça, du coup, vous allez connaître tous les prophètes. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Daniel. J'aimerais qu'on parle de Daniel aujourd'hui. Et nous allons revenir sur son histoire, sur ce qu'il a fait. Et nous allons parler d'un moment précis de Daniel. Nous allons parler de Daniel dans la fosse au lion. Amen. Et quand on a parlé de Jonas, on a vu que l'orgueil, qui est le premier péché, et c'est ce même péché en fait qui a fait que Lucifer a quitté le ciel. Et nous allons voir que dans cette histoire-là, que la jalousie aussi est un péché important. Et c'est ce même péché qui a fait que Satan, Lucifer, qui était jaloux de Dieu, nous connaissons la suite. Donc il a été déchu du ciel. Amen. Et sans plus attendre, nous allons prendre le Bible, nous allons lire dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, versets 1 à 3 pour commencer. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Les satrapes, c'est des gouverneurs. Donc en fait, le roi Darius, il a établi 120 gouverneurs pour gouverner le pays. Amen. Amen. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Donc, dans ces 120 gouverneurs, le roi Darius a eu l'intelligence de mettre 3 ministres, pour faire en sorte que ces 3 ministres gouvernent aussi les 120 gouverneurs. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Donc la Bible nous dit que Daniel, même s'ils étaient 3, était supérieur en esprit. Et du coup, le roi voulait établir Daniel dans tout le royaume. Amen. Et vous savez pourquoi Daniel était supérieur à ces 3-là? Parce que Daniel avait l'esprit de Dieu en lui. Daniel avait un lien privilégié avec Dieu. Ça fait que vu qu'il était connecté à l'esprit de Dieu, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Parce qu'il était lié à Dieu. Amen. Ce matin, je vous encourage dans tout ce que vous faites, que ce soit au travail, à l'église, soyez connectés avec l'esprit de Dieu. Faites toutes choses selon l'esprit de Dieu. Et vous verrez que vous allez surpasser tout le monde. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et grâce à cet esprit, Daniel surpassait les autres. Amen. Gloire à Jésus. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, les 3 qui étaient gouverneurs, il y en avait 2 qui étaient jaloux de Daniel. Vous savez, quand vous travaillez dans tout ce que vous faites, et si vous le faites bien, ça va toujours attirer des gens. Et c'est la même jalousie que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel qui a fait que l'un a voulu tuer l'autre à cause de la jalousie. Amen. Et là, ces 2 ministres voyaient que Daniel allait gouverner, les gouverner même eux-mêmes. Ils ont décidé du coup de trouver quelque chose pour mettre fin au gouvernement de Daniel. Mais Daniel était rempli de l'esprit de Dieu. Et vu qu'il était rempli de l'esprit de Dieu, ils ne virent ils n'ont rien trouvé en fait à le reprocher. Parce que tout ce que faisait Daniel faisait selon la volonté de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, que ce soit au travail, dans ton entourage, à l'église,
tout ce que tu fais, fais-le selon la volonté de Dieu. Et les gens ne pourront rien dire, parce qu'ils ne trouveront rien de mal en toi. Parce que tu ne le fais pas pour ton propre désir, mais tu le fais selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, ils ont essayé de trouver des choses, ils n'ont rien trouvé. Donc, ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit, bon, puisqu'on ne trouve rien, on va essayer de savoir qu'est-ce que Daniel aime. Et Daniel aimait par-de-tout, il aimait son Dieu. Ils se sont dit, ah, donc on va essayer d'attaquer son Dieu. Les gens, quand ils essaieront de t'attaquer et qu'ils ne trouvent rien, ils vont essayer de t'éloigner de la connexion divine. Ils vont essayer de faire en sorte que tu t'éloignes de la parole de Dieu, que tu t'éloignes de l'église pour mieux t'attaquer. Parce qu'ils savent que c'est là qui est ta protection. Amen. Et ils ont compris que Daniel était parfait, donc ils devaient attaquer la relation que Daniel avait avec Dieu. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne viennent plus à l'église. Parce que le diable, à un moment donné, a attaqué leur relation avec l'église ou avec Dieu. Et sans le savoir, ils s'éloignent de l'église, ils s'éloignent de Dieu. Et sans le savoir, ils s'éloignent de la volonté de Dieu, ils s'éloignent de Dieu tout simplement. Et ils sont à la merci du diable. Amen. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions dans la loi de son Dieu. C'est ce que je disais. Verset 6. Puis les chefs et ses satrapes se dirent tumultueusement auprès du roi, tu lui parlerais ainsi, roi Darius, vit l'Éternel. Verset 17. Tous les chefs du royaume. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on va attaquer sa relation avec Dieu. Donc là, ils sont partis voir le roi et ils ont commencé à dire, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, selon David, qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, accepté toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils se sont dit, bon, on va l'avoir par son Dieu. On va mettre un décret qui dit que personne ne peut prier autre que le roi Darius. Ce qu'ils ont fait, ils ont voulu flatter le roi Darius. Faites attention aux gens qui vous flattent beaucoup. Les gens qui vous flattent beaucoup, il faut faire attention. Parce que derrière les flatteries se cache quelque chose. Et eux savaient que le roi aimait être flatté. Il leur dit, roi, même 30 jours, personne ne doit glorifier autre Dieu que toi-même. Ça l'a flatté, c'est du wow. Oui, c'est la vérité. Ils l'ont flatté. Mais la flatterie cachait quelque chose. Faites attention. Une personne qui dit, ah madame, vous êtes jolie tous les jours, vous êtes jolie, il cache quelque chose. On te flatte tout le temps, ça cache quelque chose. Ces personnes-là ne te veulent pas du bien. Amen. Verset 8. Maintenant, le roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Ah! Donc ils disent au roi, donc non seulement tu vas écrire et que ça sera irrévocable. Donc tu ne pourras pas revenir en arrière. Ah, le diable est malin. Le diable est rusé. Selon la loi des Médèques et des Perses, qui est immuable. Donc on ne peut pas revenir sur la loi. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivait le décret et la défend. Donc lui-même il a pris, il a dit non, oui, ok, j'écris. Et cette loi, une fois qu'elle est écrite, elle est écrite. Bon, vous ne me suivez pas. Une fois qu'elle est écrite, elle est écrite. Voilà. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, voilà, maintenant on va revenir là-dessus. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place de Daniel. Il voit que le décret est écrit. Il y a trois façons de réagir. Ok? Il y a ceux qui réagissent en disant, ah, non, il faut que j'arrête de prier. Il faut que j'arrête de glorifier mon nom parce que sinon je vais être jeté dans la fosse aux lions. Il y a ceux qui réagissent par peur. Comme là, dans les temps présents, les gens voient qu'il y a le corona, ils commencent à avoir peur, ils remettent même leur foi en question. Ils remettent leur conviction en question. Il y en a qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils se disent, à l'église, il y a le corona. Mais comme je l'ai dit le dimanche dernier, c'est ces mêmes personnes qui vont au marché et qui vont en course pour faire leur course. Mais là aussi, il y a le corona. Est-ce qu'on est d'accord? Oui.
les deuxièmes personnes. Les deuxièmes personnes réagissent comment? Ils réagissent et se disent, bon, là, il y a une loi qui a été décrétée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à prier mon Dieu. Sauf que je vais le faire en cachette. Il y en a qui réagissent comme ça. Ils se disent, je vais continuer à prier, mais en cachette, pour pas qu'on me voie et qu'on me jette à la fosse au lieu. Amen. Et il y a les troisième personnes qui réagissent comme Daniel. Et là, nous allons le voir. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Donc Daniel n'a pas prié en cachette. Daniel a continué à faire comme il faisait. Il priait, la Bible dit que les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Donc tout le monde pouvait le voir prier. Donc il ne s'est pas caché. Il avait confiance en son Dieu. Tout simplement. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc la Bible dit que Daniel n'a pas changé ses habitudes à cause d'un décret, à cause du corona, à cause de tout ce qu'on dit. Il n'a pas changé son comportement. Amen. Daniel est resté dans la lignée de la parole de Dieu. Et il a continué à prier. Amen. Je t'encourage à continuer à venir à l'église. Je t'encourage à continuer à prier. Je t'encourage à continuer à avoir la foi. Amen. Parce que nous prions un Dieu vivant. Amen. Amen. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc ils savaient, ces gens-là savaient que Daniel allait continuer à prier. Verset 12. Puis ils se présentaient devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. Non, regardez-moi ça. Alors, ils ont vu Daniel prier. Ils ont couru voir le roi. Et vous savez, quand ils sont venus voir le roi, ils n'ont pas dit, mon roi, Daniel a fait ça. Non. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, le malin, il est vraiment, c'est fou. Ils ont commencé à dire, ils lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressant des prières à quelques dieux ou quelques hommes, accepté toi au roi, serait jeté dans la fosse ouverte. Donc il leur dit, mais roi, rappelle-toi bien, avant que je te dise que c'est Daniel, hein, rappelle-toi bien que tu avais dit que quiconque prierait quelqu'un d'autre, que toi sera jeté dans la fosse ouverte. Et le roi, qu'est-ce qu'il dit? Automatiquement, il dit oui, c'est la vérité. Et regardez après, le diable est rusé. Il est rusé. Il faut le savoir, il est rusé. Après, le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médèques et des Perses, qui est immuable. Donc, qui est immuable. On ne peut rien faire par rapport à ça. Verset 13. Ils prièrent de nouveau la parole, et dirent au roi, Daniel! Là, maintenant, il dit c'était Daniel. Vous avez vu comment? Là, maintenant, il dit, Daniel! L'un des captifs de Juda, il le traite même de captif de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, mais de la défense que tu as écrite, et a fait sa prière 3 fois le jour. Même pas une fois, mais 3 fois. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, et c'est pour ça de le sauver. Donc, vous avez vu maintenant que les gens qui vous flattent ont toujours quelque chose. Donc ils l'ont flatté, le roi a dit, ah oui c'est vrai, ça c'est une bonne flatterie, merci, moi je vais écrire ça. Et maintenant la flatterie se transforme en malédiction. Son ami Daniel, à qui il avait entièrement confiance, il devait le jeter dans la fosse à cause de la flatterie. Vous avez vu comment la flatterie est. Il faut se méfier, il faut faire attention. Il faut avoir l'œil de discernement. Le roi fut très affligé quand il entendit cela et prit à cœur de délivrer Daniel. Donc, le roi, quand il a vu ça, il a dit, il a tout fait pour délivrer Daniel. Il a tout tenté. Et là, les gouverneurs leur ont rappelé quelque chose de verset 15. Mais cet homme incitèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Médèques et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc il dit, tu peux rien faire. Il voyait que le roi essayait de tout faire pour sauver Daniel. Mais ces gens malhonnêtes, ils ont dit, tu peux rien faire contre ça. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on
le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole. Mais non. Donc le roi, maintenant, voyant qu'il ne pouvait rien faire, dit bon, ok, on va devoir jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais il était dans une tristesse énorme. Il s'est dit, on peut imaginer le roi être vraiment désemparé, d'être obligé, parce que la loi c'est la loi, il était obligé, parce que s'il contrait ces lois, il perdait toute crédibilité. Là-bas c'était important les lois, là-bas c'était vraiment très important. Rappelez-vous, dans Esther, quand ils ont mis la loi contre Mardoché, la loi c'est la loi, on ne peut rien faire sur cette loi. Donc le roi prit la parole et dit, et là le roi il s'est dit, bon, la dernière solution c'est le Dieu de Daniel. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Il dit, Daniel, vas-y dans la façon. Mais puisse vraiment ton Dieu que tu sers te délivre. Verset 17. En apportant une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? En apportant une pierre. À quoi ça vous fait penser? En apportant une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Quand Jésus était dans le tombeau, on a apporté une pierre pour le mettre dans le tombeau afin que rien ou personne ne puisse entrer. Vous savez, à ce moment-là précis, quand ils ont mis la pierre dans l'ouverture de la fosse, ses ennemis ont dû chanter de joie. Ils ont dit, ah, ça y est, on a réussi à tuer Daniel. Et c'est la même chose que Satan disait, ah oui, ça y est, il est dans le tombeau, c'est fini. Mais avec Dieu, rien n'est terminé. Quand Jésus n'a pas dit le dernier mot, mon frère. Alléluia. Peu importe les attaques du mal, peu importe tes ennemis, si Jésus n'a pas dit le dernier mot, c'est pas fini. L'ouverture, le roi la serra dans son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne puisse changer à l'égard de Daniel. Verset 18. Donc là, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûner, parce qu'il ne voulait pas manger. Il s'est dit, non, Daniel est dans la fosse, non, je ne peux pas manger. Il ne vit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Donc pendant toute la nuit, il disait, ah mon Dieu, Daniel, je n'ai pas réussi à dormir. Le roi se leva au point du jour alors avec l'aurore et il a précipitamment, il est parti dans la fosse au lion. Donc là maintenant, mettez-vous à la place de Daniel. Moi je suis Daniel. Donc là il y a la fosse au lion. On me met dans la fosse au lion. Donc, je vais crier. Mais... oh mon Dieu, déroute. C'est la vérité ou pas? C'est vrai. La fosse au lion, il est là, vous dit d'aller dans la fosse au lion. Et vous savez quoi, Daniel, moi je pense que Daniel, même au moment où le roi venait le voir pour dire, je ne peux rien faire. Daniel devait avoir de la sagesse. Il disait, laisse faire les choses. Vous savez, ça me fait penser à un verset en fait. Je vais vous partager rapidement. Ça me fait penser à un verset dans Jacques. Et vous allez comprendre là où je vais en venir. Et dans ce verset dans Jacques, c'est dans Jacques 1, chapitre 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie et complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves que vous pouvez être exposés. Comme un sujet de joie. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que Daniel avait la joie. Malgré qu'il allait dans la fosse au lion, il n'avait pas peur. Pour lui, c'était un sujet de joie, cette épreuve que Dieu lui met devant lui. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que même quand tu es dans la peur, même quand la mort est devant toi, tu es dans la joie. Amen. Parce que tu sais que Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Amen. Et que tu sais que tu as la victoire absolue. Alléluia, on va acclamer ça, s'il vous plaît. Acclamez, acclamez Jésus. Alléluia. Je n'ai pas donné à tout le monde d'être apaisé, d'être calme, alors que la mort est devant toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Daniel nous montre un exemple que nous devons suivre. Même si les épreuves sont là, soyez dans la joie. Amen. Parce que nous savons que Dieu va se manifester. Amen. Mais si nous sommes dans la tristesse, si nous sommes là désemparés, mon Dieu, qu'est-ce que Dieu va voir? Il va voir qu'on n'a pas foi
véritablement en lui. Il va nous appeler homme de peu de foi. Comme il a dit à Pierre, homme de peu de foi. Tu veux que j'agisse pour toi, mais tu es là, tu n'as même pas, tu n'as pas confiance en moi. Donc Daniel a calmé le roi Darius. Il dit, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, j'y vais. Et on peut imaginer maintenant dans la fosse au lion, qu'est-ce qui a pu se passer. Moi je pense que Daniel, comme il priait beaucoup, était en prière. Je crois même que sa prière était comme une berceuse pour les lions. Imaginez-vous que les lions étaient affamés, ils ne leur donnaient pas à manger ces lions-là. Ils leur donnaient que les personnes à manger. Donc ils ne mangeaient pas, ils faisaient exprès. Pour que dès qu'il y avait quelqu'un, paf, les lions les mangent. Amen. Amen. Donc on revient sur le nom Zoran, il allait dans la fosse au lion. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Donc là, il dit ça, il va dans la fosse, il ouvre la pierre, il dit ça à Daniel. Et Daniel dit au roi, roi vis éternellement. Amen. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mal, de mauvais. Les gens te voudront du mal. Les gens vont t'attaquer. Les gens vont dire des mauvaises choses sur toi. Les gens vont dire des mauvaises choses sur toi. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir contredire ça. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir applaudir. Non, c'est pas vrai ce qu'il dit, même à la poété. Ça ne sert à rien. Tu parles pour rien. Ne gaspille pas ton énergie. Alléluia. Et cette sagesse. Ne gaspille pas ton énergie. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. C'est plus fort que nous. C'est vrai, c'est plus fort que nous. Quand on nous attaque, c'est plus fort que nous. Quand il y a une injustice, reste calme, prie et laisse Dieu agir. Amen. Et Dieu agira. C'est ça la vérité, il agira. C'est ce qu'il a fait avec Daniel. Et regardez maintenant. Tout ce que vous semez, vous le récolterez un jour. Amen. Vous semez le mal, vous récoltez le mal. Vous semez le bien, vous récoltez le bien. Donc, Daniel n'a pas dit non. Il ne s'est pas défendu. Il a dit ok, je vais et je laisse Dieu agir. Parce que tout encore bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Et regardez maintenant. On arrive à la fin, verset 24. Ah non, excuse-moi, reviens. On n'a pas dit ça, verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on le trouva sur lui aucune blessure. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ça aussi? Même pas ici, rien, aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Tout dépend de la confiance. Alléluia. Amen. Ce mot-là, c'est un mot-clé. Ce mot est un mot-clé. C'est un mot-clé. Confiance en Dieu. Peu importe les attaques, peu importe le coronavirus, peu importe qu'il y en a qui meurent à côté de toi, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Vous savez pas comment ça fait plaisir à Dieu quand tu vois son enfant qui a confiance en lui. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça donne à Dieu. Il est obligé d'agir. Imaginez-vous, vous avez votre enfant, il a tellement confiance en vous, il se jette, il sait que vous allez l'attraper, il se jette dans le vide. Il sait que vous allez l'attraper parce qu'il a tellement confiance. Vous êtes dans la journée, c'est mon fils, t'inquiète pas, je vais t'attraper. Tu m'attrapes. Mais maintenant tu approches de Dieu avec des doutes, tu dis, je ne sais pas si je vais sauter. Ça énerve, montez-moi à la place de Dieu, ça énerve. Tu te dis, mais Dieu te dit, mais il ne me connaît pas. Il ne connaît pas la puissance que j'ai. Est-ce qu'il me connaît ou il ne me connaît pas? Il ne doit pas me connaître. Donc je vais le laisser un peu mijoter encore un peu. Et quand il me connaîtra vraiment, là je vais aller le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu peut se dire ça aussi. Aie confiance en Dieu.
Maintenant, regardez toutes les personnes qui sèment le mal. Regardez ce qui leur arrive. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les a saisis, brisèrent tout le dos. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Daniel n'a même pas eu besoin de se défendre. Il n'a même pas besoin de parler. Dieu a agi pour lui. Ces mêmes gens qui l'ont condamné, ces mêmes gens sont rentrés dans la fosse qu'il avait préparée pour lui. Alléluia. Et les lions qui étaient présents, les mêmes lions qui n'ont rien fait pour lui, ces mêmes lions-là, les ont déchirés, les ont brisé tous leurs os. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à être comme des Daniel. Amen. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 26. J'ordonne que dans toutes les étendues de mon royaume, on ait de la crainte et de la prière pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27. C'est lui qui délivrait et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus. Waouh, quelle histoire. Quelle histoire. Waouh, quelle histoire. On apprend beaucoup de cette histoire. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut nous dire quelque chose ce matin. Il veut nous dire arrête de te préoccuper de ce que les gens disent de toi. Arrête de te battre en vain, parce qu'en se battant contre les autres, nous nous fatiguons nous-mêmes. Ne fais rien. Aie juste confiance en moi. Tu es dans la tristesse, tu es dans la fosse aux lions. En ce moment, tu es dans la fosse aux lions. C'est compliqué. Tu cherches un travail, tu cherches quelque chose, tu l'as pas. Rien n'avance dans ta vie. Tu es dans la fosse aux lions. La Bible dit ce matin, te dit reste calme. Tu n'es pas seul. Amen. Aie juste confiance en moi. Ce matin, Dieu te dit, aie juste confiance en moi. Et tu verras que tu auras la victoire. Amen. Partout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Cette histoire nous montre que nous allons être attaqués. Dieu a permis que ces gouverneurs attaquent Daniel. Il aurait pu les arrêter au moment. Il a permis cela. Dieu permet dans ta vie qu'il arrive des choses. Que tu sois dans l'épreuve, dans la difficulté. Il permet ça. Mais si tu lui fais confiance, tu auras plus que la victoire. C'est-à-dire que tu auras plus que ce que tu as demandé. Parce que tu fais confiance à Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, la Bible dit que tu vas aller de gloire en gloire. Fais juste confiance. Même si la guérison tarde, même si la promesse tarde, fais juste confiance à Dieu. Et tu verras qu'il agira. Est-ce qu'on peut acclamer les autres? Gloire à Jésus. Nous allons